une justesse, une profondeur. Là, t'as une nuance de jeu, mais comme je l'avais dit, hein, voilà. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas maté un vrai film d'auteur, et là, mais qu'est-ce que ça fait du bien. 내가 그렇게 만만합니까? Bonjour et bienvenue sur Dagoba Taverne. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma, donc le 7e art, le véritable. Ça va permettre de faire une petite pause aussi dans du Star Wars. Parce que c'est vrai qu'avec toutes les vidéos réactions et critiques de la série Obi-Wan Kenobi, plus toutes les vidéos Star Wars à venir dans les prochaines semaines, entre autres des critiques comics Star Wars, du Lego Star Wars, et puis à partir de fin août, toutes les vidéos réactions et critiques de la série Andor, voilà, c'est bien un petit peu de faire une petite pause. Surtout que dans 2 semaines, comme je vous avais dit, je vais faire une vidéo avec 2 autres personnes à propos de la série Obi-Wan Kenobi et de Star Wars dans son ensemble. Donc, aujourd'hui, micro-critique de Decision to Live réalisé par l'un de mes maîtres, le réalisateur coréen Park Chan-wook, qui a entre autres réalisé Mademoiselle, Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, ouais, désolé pour mon accent de merde, voilà, et qui a aussi réalisé l'excellent Old Boy, qui est pour moi, je le classe dans mon top 10, tout film confondu. Mais bref, revenons à Decision to Live, qui a remporté cette année le prix de la mise en scène à Cannes, et putain mais qu'est-ce que c'est mérité. 그렇게 말하지 말아요. 우리를 무슨 일이? Donc Decision to Live, qui est clairement l'un des meilleurs films de l'année. Voilà, je ne vais pas le classer meilleur film de l'année parce que là on en est qu'à juin. Il y aura encore quelques petits films, pas beaucoup malheureusement, qui ont l'air prometteurs à venir, voilà, jusqu'à décembre. Là en tout cas ça a fait du bien, surtout pour moi, de revoir un film coréen, un film intimiste, un thriller intimiste, voilà, parce que ces derniers temps j'étais surtout plongé dans l'entertainment et j'avais un petit peu lâché le véritable 7e art, donc comme je l'appelle. Ça fait penser clairement à du Vertigo, mais ça va plus loin que ça, voilà. Vertigo réalisé par Alfred Hitchcock. Pourquoi je dis ça? Eh bien par rapport au flic amoureux de la suspecte. Mais voilà, si on s'attend à une trame classique, non, en fait Park Chan-wook nous fait son trip. Ouais, trip, c'est le mot, je pense. Voilà, sans que ce soit surprenant, ça t'emmène très 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 loin, je trouve. Surtout au niveau de la mise en scène. Mais bon, mise en scène, je vais essayer d'en parler après. À propos du scénario, je vais pas trop spoiler, mais ce que je peux dire, c'est que ce film, voilà, il n'y aura pas de spoiler dans cette critique, mais ce que je peux dire, c'est que le film est divisé en 2 parties assez distinctes. On est vraiment loin du conventionnel. Par exemple, le personnage principal, donc ce flic, qui est en duo au début du film avec un autre jeune flic, et donc là c'est là que tu te dis que c'est vraiment très bon, parce que la plupart des autres films auraient joué sur les clichés, voilà, flic expérimenté avec la dynamique du jeune flic, et là non, ça te propose autre chose de très intéressant et de bien plus authentique. Également, qu'est-ce qui n'est pas conventionnel? Eh ben, un petit détail tout con, mais par exemple, le personnage principal, encore une fois, souffre d'insomnie, et on a déjà vu je ne sais combien de centaines de films avec un flic insomniaque, et là on peut s'attendre à des clichés du flic insomniaque, et pas du tout, ça t'emmène sur autre chose, un prisme donc différent de ce qu'on peut voir. Après tout, c'est Park Chan-wook, donc ce n'est pas étonnant, donc assez intéressant. Scénario par contre, j'avais lu quelques critiques qui disaient ouah, c'est comment dire ça t'emmène assez loin, mais en même temps, du coup, tu es surpris par ce qui pourrait se passer dans le scénario, une espèce de révélation. Alors moi, perso, ça ne m'a pas mis sur le cul, le scénario, sans que ce soit conventionnel, hein. Encore une fois, voilà, ça poursuit sa voie, ça trace son chemin, ok, mais ce n'est pas un scénario de dingue.
Et puis bon, je ne pense pas que ça se veut scénario de dingue quand même avec multiples révélations. Bon, j'ai été surpris quelques fois, mais on va dire que par moment, dans le film, il y a une grande question. C'est soit oui ou non. Et bon, en 1 heure, je l'ai décelé direct si c'était oui ou non par rapport à cette fameuse question qui pèse sur le film. C'est quand même bon, c'est quand même de l'authentique. Mais là, moi, où ça m'a mis sur le cul, c'est la mise en scène et le montage, franchement, mais c'est un truc vraiment de dingue. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une putain de mise en scène comme celle-ci. Et voilà, c'est pas que la mise en scène, c'est vraiment mise en scène et montage. Les deux forment un tout, mais qui te met sur le cul. Moi, c'est franchement toutes les allez, 10 minutes à peu près. J'étais en mode putain, mais en fait, c'est ouf. Et même au bout de 1h40, voilà, quand tu es au bout de 1h40 devant un film, tu sais à quoi t'attendre, voilà, en termes d'esthétique, en termes de réalisation donc. Et non, à chaque fois, toutes les 10 minutes, même jusqu'à la fin, ça me mettait sur le cul parce que franchement, la narration visuelle, entre autres, mais c'est un truc de dingue. Je ne peux pas trop en parler, donc peut-être que cette critique va être bizarre, mais je tiens à en dire le moins possible. Vraiment, ça fait des années vraiment que je n'avais pas vu un tel montage et une telle mise en scène. Je ne sais pas combien de temps il a passé sur son découpage technique, mais c'est franchement une prouesse. Et c'est pas, comment dire ça, c'est pas de la mise en scène genre tape à l'œil, non, non, non. Ça sert vraiment le propos, le scénario, ça sert les personnages également. Il y a plusieurs thématiques que tu retrouves, entre autres la thématique du double. Et je ne parle pas que jouer avec le reflet, ça c'est du classique entre autres. Non, ça va beaucoup plus loin. Sinon, pour ce qui est du casting, tant tous les rôles secondaires autour des deux rôles principaux, Tang Wei et Park Hae-il, mais quelle authenticité sur tous ces deux-là. 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? Une justesse, une profondeur. Là, t'as une nuance de jeu, mais comme je l'avais dit, hein, voilà. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas maté un vrai film d'auteur, et là, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ça, plus la mise en scène, voilà. Même si je ne pense pas que ce soit le film de l'année, après voilà, chacun son prisme, chacun ses critiques, mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que niveau mise en scène, oui, c'est le film de l'année, c'est la mise en scène et c'est le montage de l'année, très clairement. Là, il n'y a pas à discuter. Donc voilà, si vous êtes cinéphile, bon, je pense que vous allez forcément le voir, parce que cette année, bon, ouais, c'est un petit peu mieux que l'année dernière, on va dire, ce que nous propose le 7e art. Mais si c'est pas le cas, allez-y, vraiment. Et pour celles et ceux qui sont curieux, que la bande-annonce intrigue, et ben courez-y. J'ai pas envie de faire une critique trop longue, parce qu'il y a à dire quand même, il y a matière à dire. Et voilà, je ne veux rien dévoiler. Je veux en garder le plus possible pour vous, pour que vous puissiez apprécier cet excellent film qui vraiment m'a fait du bien. Et puis là, j'étais dans mon petit cinéma de province et c'est à cause de ce cinéma que je vais de moins en moins dans les salles de cinéma, dans cette salle de cinéma. Elle est complètement pété ma phrase, mais vous m'avez compris. À cause, entre autres, un cinéma de province, il y a très peu de séances VOST. Et puis quand il n'y en a pas du tout, alors là, souvent, des petites incivilités, comme je l'avais déjà dit, qui m'agacent, voilà, entre les bruits de popcorn, entre ceux qui mettent des coups de pied dans le siège derrière toi, entre celles et ceux qui parlent entre eux, ou entre celles et ceux qui allument leur portable, entre autres, voilà, c'est pour ça que moi, en général, maintenant, depuis 1 an ou 2, j'attends les films et je les prends en Blu-ray. Sauf quelques exceptions, bien sûr. Comme cette année, il y avait eu The Batman, voilà, il fallait que ça savoure au cinéma. Idem pour un Park Chan-wook, forcément que je devais aller le voir au cinéma. Et heureusement, là, c'était que des séances en VOST. Et qui dit séance en VOST, dit un public voilà, qui ne te casse pas les couilles. Après, je ne crache pas sur tout le grand public, hein, comme j'ai dit, ce sont les beaufs qui font partie de ce grand public qui cassent les couilles. Même si c'est seulement 5 à 10% du grand public, quoique 15-20% je dirais. C'est pour ça que moi voilà, les salles de cinéma, j'évite. Sauf quand c'est en VOST, putain c'est un vrai régal. Et là ça m'a fait du bien. Bon sinon on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de The Batman. Parce qu'il y a quelques semaines je vous avais promis
une vidéo unboxing sur The Batman qui n'est jamais arrivée parce qu'il y avait eu entre autres toutes les vidéos réactions et critiques de Obi-Wan Kenobi. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour cette vidéo où on va aborder le merchandising The Batman plus de unboxing dans cette même vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!